Et on se retrouve sur Louise pour le début de cette deuxième heure entre mecs, avec à ma gauche Dorian, suivi de notre notre mercato Sébastien, suivi de Noé qui nous a rejoint. Je vous laisse Dorian faire sa chronique. Non, mais bienvenue à Sébastien. En direct du ciné. Merci. Du ciné, hein. Exactement, et je suis très heureux d'être ici, je tiens à le préciser. Vous étiez mon premier choix dans les mercatos, comme ça vous savez. Flatteur. Pour la petite anecdote, le dernier mercato qui est venu ici s'est étouffé en live, hein, donc. Mais je suis sûr que tu n'auras pas le même sort, promis. Je l'espère. Du coup, moi, par rapport à ton émission, quelque chose par rapport au temps qui m'a toujours un peu passionné, un peu intrigué, c'était les voyages dans le temps. Donc, c'est un peu une passion. Bon, on va pas aller jusque-là, mais quelque chose, je pense, on a tous vu Retour vers le futur quand on était petit. Oui. Marathon bientôt au pâté, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous faire un petit chèque pour la pub. Mais donc, c'est toujours un peu un film que j'adorais, mais qui me faisait un peu mal à la tête parce que je sais pas vous, mais les voyages dans le temps, ça me fait mindfuck un peu parfois. Ouais. Tu vois, en mode l'œuf ou la poule, mais du coup, est-ce que si tu retournes dans le passé... t'altères le présent. Oui, genre tous les films où il y a du voyage dans le temps, en plus ils ont tous des logiques bien à eux, ça me trouble un peu. Et il faut savoir qu'au cours de l'histoire, on a plusieurs personnes qui ont prétendu soit venir du passé, soit venir du futur. Alors, le plus souvent, c'était des canulars. Je pense une des histoires les plus connues, c'était celle de Andrew Carlson, qui prétendait venir du futur. Mais en même temps, il y avait quand même un phénomène assez suspect, c'est qu'il avait investi pas mal de thunes en bourse. Et j'ai les chiffres. Donc, il a transformé $800 en 350 millions de dollars. Tiens. Et du coup, lui, sa justification, c'était qu'il venait de 2256. Et en mode, c'est grâce à ça. Il est arrivé dans quelle époque ? C'était quelle année dans laquelle il est supposément Du coup, arrivé ? ça, c'était en 2003. Oh putain, c'était il y a pas longtemps. Donc, voilà. C'était là. je venais de naître. Mais je vais peut-être vous décevoir parce qu'en fait, cette histoire vient juste d'un article satirique du Weekly World News. Ah, et ce mec a jamais existé. Oui, non, en fait, c'est juste une histoire. Donc, c'est souvent ce genre d'histoire. Parfois, il y a des cas inexpliqués. Mais très souvent, on pense à des canulars ou des coups montés. Et du coup, justement, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais prendre ma petite veste de scientifique. Pourquoi, en l'état actuel, le voyage dans le temps ne serait en fait qu'un fantasme de science-fiction et ne serait pas possible. Tu vas nous prouver scientifiquement comment c'est impossible. Oui, on va le prouver. Non, on va le prouver ce soir en live chez Louise. On va voyager dans le temps. On règle la science chez Louise, c'est parfait. Non, mais déjà, en théorie, d'après la loi de la relativité de notre bon vieil Albert Einstein... Que nous connaissons tous autour de la table, évidemment. Évidemment, tous nos éditeurs le connaissent. La honte, si vous le connaissez pas, d'ailleurs. Le mec sur le poster qui tire la langue, là, c'est lui. Ouais. Mais voyager dans le futur, ça serait possible un peu à la manière dans la série Flash, en allant très vite, par rapport à la vitesse, mais c'est pas forcément voyager dans le futur, c'est une histoire de vitesse. Alors que revenir dans le passé, par contre là c'est un peu plus difficile, et il y a plusieurs lois qui le prouvent. Déjà, qu'est-ce qu'il faudrait ? Donc j'ai dit en l'état actuel ce n'est pas possible parce qu'il faudrait soit la fameuse théorie, ça vous en avez peut-être déjà entendu parler, des trous de verre, oui, pour voyager dans l'espace-temps, mais pour créer un trou de verre il faudrait une quantité d'énergie impossible à produire, en tout cas sur Terre, ou tout ce qui est matière exotique, mais des choses impossibles à créer dans un bête laboratoire, quoi. C'est des choses qui nous dépassent. Il y a aussi plusieurs paradoxes. Genre là on appelle ça le paradoxe du grand-père. C'est dans le sens, si tu retournes dans le passé et que c'est un peu violent, mais que tu tues ton grand-père, il n'existe plus. Tu n'existes plus, donc tu ne pourrais pas venir le tuer si tu n'as jamais existé. Donc c'est un peu un paradoxe, et à mon avis il y a pas mal de films du coup. Retour vers le futur, ses parents ils sont pas ensemble au moment où ils retournent dans le passé. Mais du coup dans Retour vers le futur ils disent un peu en mode genre tu disparais instant si tes parents ils se rencontrent pas.
Ouais, ça, donc il disparaissait petit à petit et il devait les aider à se remettre ensemble. Ouais. Et plot twist, il se remet avec sa mère. Sinon, il y a d'autres films qui, du coup, pour justifier cette chose, ils disent on va créer, du coup, ils créent une deuxième timeline. Ils sont en mode, il y a deux timelines qui se créent et dans la première, tu n'existes pas et dans la deuxième, tu existes. Je pense que j'avais déjà entendu cette théorie scientifique de plusieurs timelines qui succèdent en fait, où il y a un toit dans le multivers. C'est un peu comme Marvel, quoi. Oh là là. Mais je crois dans Marvel, ils le justifient comme ça, je pense. Ouais, je pense que ça crée d'autres timelines et pourquoi pas. Je vous avoue que ma chronique ne va pas aussi loin, mais j'avoue que dans Retour vers le futur, qu'est-ce qui se serait passé finalement s'il serait sorti avec sa mère? Oula, ça aurait fait un inceste cosmique. Non, mais c'est une bonne question, oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Mais je pense que j'avais vu que les Cassos, donc l'émission de Canal+, là, qui parodie les films, avaient déjà fait ce truc-là, de faire un épisode sur Marty qui doit retourner pour essayer de draguer sa mère à la place de mais il y a plein de trucs où il joue dans le film, genre, vous connaissez la scène mythique à la fin où il joue le morceau de guitare, là, de Chuck Berry. Oui. Et à un moment, justement, il y a un gars, pendant où il le joue, il y a un mec qui appelle son pote Chuck Berry en disant écoute ça, regarde, il y a une super chanson que tu vas pouvoir jouer. Et c'est pour qu'en fait, c'est comme ça que Chuck Berry a pris la musique, c'est parce que l'autre est retourné dans le passé pour la jouer. Et ça, il le montre dans le film? Ouais, il le montre vraiment dans le film. Il petit... appelle genre Chuck Berry, un pote à lui, il fait oh, regarde, écoute la musique qui est en train de passer. Et après, c'est comme ça qu'ils expliquent que le gars a sorti la musique derrière. Non, mais c'est vraiment. Faudrait que je voie les films en fait. C'est un marathon. Je crois que j'ai déjà avoir vu passer un truc comme ça avec une photo de foule dans les années 30 où tu vois un mec avec des lunettes de soleil un peu bien habillé comme récemment et genre tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout là? En vrai, visionnaire en fait, juste un mec visionnaire. Juste un mec, il a 100 ans de retard. Mais est-ce que t'es né à la bonne époque ou à la mauvaise époque? Il y a des gens qui disent je suis né trop tôt, né trop tard. Trop tôt, finalement on est trop tard pour découvrir les nouveaux continents, on est trop tôt pour aller voyager dans l'espace, c'est un peu terrible. Trop tôt pour découvrir le voyage dans le temps. Ouais. Mais qui finalement n'est pas possible du coup dans le passé, a priori selon Einstein du coup. Ouais bah oui mais... Bah ça commence pas un peu à dater dans le passé c'est pas possible. Mais dans le futur du coup mais ça reste une référence. Oui, dans le futur ce serait totalement mais y a pas un possible. délire où si tu vas dans l'espace tu mets un jumeau sur Terre et un jumeau dans l'espace, le jumeau dans l'espace est plus jeune que le jumeau... Mais c'est un peu comme dans Interstellar, il voyage pas dans le futur, enfin je sais pas si on peut dire qu'il voyage dans le futur mais en quelque sorte en vrai c'est un peu ça quoi. Il y a ça, puis il y a l'histoire avec la planète et tout où le temps passe plus. Ça doit être un peu horrifique, genre tu reviens sur Terre, tous les gens que tu connais sont plus là, c'est good vibe only. T'as la congélation aussi. Ouais thermostat et après on se faire hiberner. Mais ça il y a plein de riches qui le font. Avant de mourir, ils se cryogénisent, comme ça ils se disent peut-être que dans 150 ans on va pouvoir me remettre en vie et on sait jamais. Ouais, mais ça doit être horrible. T'imagines, tu reviens dans un monde que tu connais pas. Enfin, je suis désolé, moi mon arrière-grand-père, si tu le fous là en 2026 avec un PC, tu lui dis on est sur Twitch, je crois que c'est tiré une balle. Enfin, il y a sur Twitch. Il y a la légende de Walt Disney, soi-disant il se serait fait cryogéniser du coup. Il avait plein d'argent et du coup il s'est dit bon, avant ma mort, je me fais cryogéniser. Ça serait effrayant. Connaître le futur. Et si vous voulez, moi j'ai des petits films à vous conseiller. Je sais pas aussi les en vrai, par contre, c'est un full hasard qu'on parle beaucoup de films alors que ce soit là. C'est vrai. Vas-y, mais du coup, sur le sujet de la cryogénisation, moi je peux conseiller Vanilla Sky. Du coup, c'est un film avec Tom Cruise et Penelope Cruz aussi, qui est incroyable. Et pour le voyage dans le temps, mais plutôt dans le futur, il y a La planète des singes, l'original. Si je peux placer des petits classiques. Je me prive pas. Alien aussi, je pense, niveau création. Ils utilisent un peu ce truc-là, mais je sais pas si. C'est un peu un des grands fantasmes de l'humanité, je crois. De voyager dans le temps en mode, c'est comme voler ou aller dans l'espace. Le nombre de films ou de livres qui ont été écrits là-dessus, c'est hallucinant. Mais si on vous proposait d'aller genre dans le futur ou dans le passé, genre une période. Mais j'allais poser la question, Tom. Voilà. Allez, tu lui sors les mots de la bouche. Voilà. Bah dis-nous, Tom. Lui. Moi, en vrai, je suis bien en 2026, je crois quand même. En vrai, non, mais on parle juste pour voir. Juste pour voir, genre, tu viens. Les règles du jeu, c'est genre juste tu viens voir, tu peux pas choper une maladie, etc. Non, c'est un spectacle. Moi, j'aimerais bien quand même voir le forum de l'Empire romain. Oui, parce que franchement, mec, tu vois, genre les grands événements, tu vois. La construction des pyramides d'Égypte. Voilà, c'est Maître Gims, ça c'est déjà dit. Lui, il a déjà tout vu. Et vous, les gars, ça serait quoi? Moi, je dirais genre dans 1000 ans. Genre bien 1000 ans plus tard. Ah, dans le futur, toi? Ouais, dans le futur, mais genre 1000 ans, pas genre 200 ou 300 ans après, parce que là, ce sera vraiment la merde dans 200 ou 300 ans. J'ai peur d'être déçu. Imagine, t'arrives et juste dans le noir. Oui, il y a juste rien. Donald Trump est passé par là. Quand on revient en arrière. Et moi, si je devais choisir, je pense que l'enfant en moi voudrait voir des dinosaures en vrai. Ouais. Et du coup, la prise. Un peu dangereux. Mais oui, j'aurais dû aller à Bernissa voir les iguanodons en vrai. Merci pour l'idée. Et toi, Dorian? Mais je pense un peu comme toi, l'Antiquité, par contre, je serais pas à voir quelle période. Checker Jules César. Ouais, checker. Ou alors Jésus, mec.
Oh. Tu vois quand même le mec et tu lui dis, tu croches pas, tu vois, tu vois. Salut, et hop, la croix, attention. Tu vois ce mec-là, pas bon quoi. Le recrue, ils ont mal géré là-bas. Non, mais après, mec, t'imagines, tu vois Jésus. Ou genre Mahomet, ou. Tu peux Moïse, choisir n'importe quel ouais. personnage historique qui te fait kiffer. Tu deviens Jésus. Ah non, mec, Tu on- commences à- Et puis bon. si j'ai déjà du mal à me structurer, mais alors la Bible, si c'était moi, ce serait compliqué. Non, mais en vrai, mec, imagine, tu vois, mais juste le personnage est décevant. Genre, tu sais, l'histoire a fait qu'on a tellement écrit sur lui, juste le mec Oui, est banal. Est-ce que ce serait pas un peu ça qui se passera? Bah ouais, on verra. Je ne sais pas. Mais c'est comme, allez, il y a des, on parlait des films tout à l'heure, je trouve il y a des incohérences au niveau du voyage dans le temps. C'est comme, allez, si on prend l'exemple de Terminator, à chaque fois qu'il apparaît, donc il vient du futur, Ouais. il apparaît à poil en mode les vêtements machin. C'est peut-être un choix. Comment ça se fait personnel. que tout ce qu'il y a à l'intérieur, genre tout le métal du Terminator, ça peut traverser le temps, mais pas les vêtements. Je pense que c'est juste un C'est kiff. juste il aime bien. nudiste dans le fond. Juste personnellement attiré par le Il y a Schwarzy à poil au Il début. fallait montrer la structure, Ah ouais, les muscles C'est quoi. exactement ça. Il faut rentrer à Schwarzy. Sans faut blague. dire, hein. Bah, est-ce que tu as encore quelque chose à nous proposer ou pas Bah, restons à notre là-dessus. époque et voilà. Ben, je vous laisse réfléchir sur est-ce que Schwarzy devait être nu ou porter des vêtements. On se retrouve d'ici à peu près 3 minutes pour ta chronique, Seb. Oh oui. finalement. Oui. Aïe, Et aïe, aïe. on va écouter entre deux Val Magnifica parce qu'au fond tout va bien, il fait beau, il fait chaud, c'est nickel. Allez, à tout de suite sur Louise. Le débat est ouvert.